Salut, chers membres de l'école d'art oratoire, chers membres fidèles de cette école. Nous vous aimons, nous espérons que vous nous aimez aussi et nous espérons que par votre contact avec cette vidéo qui va circuler, vous allez nous faire confiance et vous allez écouter ce que nous allons pouvoir vous communiquer. Ici, c'est l'école d'art oratoire. Vous allez faire constat avec moi que ceux-là qui sont assis avec moi, ce sont les piliers forts de cette école. Ils ne sont plus là pour rien. Ils sont là, nous croyons fermement, pour vous passer un message fort qui va bien sûr capter l'attention de beaucoup. Comme cette école a pour mission primordiale de prêcher la parole. Comment s'exprimer en public en toute aisance. Cela paraît par moments difficile pour l'un ou pour l'autre. Nous sommes là avec Papa Georges Tumbakaboula, que vous voyez avec moi. C'est un pilier tellement solide de cette école, qui est assis bien sûr avec nous, mais il n'est pas seul bien sûr. Il est accompagné de Madame Lisette Kissokome, qui nous a préparé une thématique importante. Comme nous l'avions dit dans notre vidéo précédente, nous vous avions dit que nous aurons pour mission d'éveiller la conscience de beaucoup de jeunes sur la prise de parole efficace en public. Voilà pourquoi nous allons ce soir comprendre une thématique qui nous sera développée par Madame Lisette Kissokome, qui parle sur le courage d'attaquer les choses les plus difficiles. Voilà en quelque sorte ce que nous allons pouvoir vous communiquer ce soir. Et pour ne pas prendre beaucoup, je pense, du temps, je ne suis plus seul. Je vais passer la parole à Papa Georges Tumbakaboula pour chuter avec Madame Lisette qui va nous parler sur sa thématique. Et je crois que vous allez écouter ces grands orateurs. C'est qui nous dira fort de l'école d'art oratoire. Papa, nous vous écoutons. Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Tu as parlé de mon nom. Je ne saurais pas encore me présenter de nouveau, mais je pense que les commentateurs savent que c'est Wabajila qui est devant ou qui parle encore pour l'école d'art oratoire. Bien sûr, l'école d'art oratoire, c'est une école implantée dans le territoire de Dibaya, précisément dans la mission catholique de Chikoula, dans le secteur de bataille. Nous sommes ici bien entendu, comme vous l'avez souligné, pour que nous puissions écouter notre sœur par rapport à une thématique qu'elle va développer, et cette thématique-là qui pourra édifier plusieurs personnes. Je pense que je ne prendrai pas beaucoup de minutes parce que nous faisons course à la montre pour pouvoir octroyer directement la parole à notre sœur. Merci pour la parole, très chers membres de l'école d'art oratoire. Je suis devant vous pour vous parler en quelque sorte comment avoir le courage d'attaquer les choses les plus difficiles. Pour changer notre vie, pour évoluer dans notre vie, nous devons avoir le courage et faire l'attaque. Je vais vous expliquer en quelques lignes c'est quoi le courage et c'est quoi l'attaque. Le courage, c'est une audace d'oser les choses nouvelles, les choses les plus compliquées, les choses qui font peur à notre masse. Et l'attaque, se faire face à un adversaire chez qui on a encaissé une dose importante de colère. C'est qui notre adversaire pour le moment, c'est la parole qu'on doit prendre. Pourquoi attaquer avec courage? Nous avons trois grandes raisons qu'il faut pour attaquer avec courage. Premièrement, avoir son droit inné. Sur la terre, il existe une sorte de jungle où les hommes forts dominent les faibles. C'est pourquoi en tant que jeunes, en tant que le membre de notre groupe, nous devons avoir le courage d'attaquer les choses les plus difficiles pour que nous ne soyons pas dominés par les autres. Et déjà, on doit laisser quelque chose qui doit montrer à nos enfants, à nos petits frères, même à nos petits-enfants qu'on a eu quand même le temps de faire quelque chose qui peut les aider dans l'avenir. Sans toutefois traîner, je vais passer à la troisième raison, sauver les autres. Sur la terre, il y a les gens qui n'auront jamais le courage de réclamer leur vie. Ces personnes ont besoin de maintien, ils ont besoin de personnes qui pourront prendre des risques à leur place. Par exemple, nous tous, on ne peut pas devenir entrepreneurs.
c'est une erreur, mais chaque personne doit travailler dans son domaine. Nous tous, on ne peut pas devenir des enseignants. Chaque personne doit travailler dans son domaine pour aider la personne qui n'a pas cette capacité-là d'écrire un livre ou soit d'enseigner. Si nous n'aurons pas le courage d'attaquer les choses les plus difficiles, en voici les conséquences. Nous serons obligés de vivre une vie que nous ne méritons pas. Nous allons passer sur terre en tourisme. Nous serons oubliés vite même par nos siens. La misère, la pauvreté et même l'enfer seront là nos partages. Et en conclusion, chaque jour cherche quelque chose un peu difficile à faire. Vous qui voulez réaliser quelque chose d'important dans votre vie, vous devez ramasser votre courage et faire l'attaque pour faire face à notre adversaire qui est la pauvreté. Merci très cher membre de ce monde. Aïe, aïe, aïe. Que dirais-je encore? L'art oratoire, c'est l'art de bien discourir, l'art d'émouvoir par la parole, l'art de persuader, parler avec éloquence, avec aisance, telle est notre mission. Madame Lisette, nous te disons sincèrement merci pour avoir ébloui les membres de cette école qui vont te suivre par ta thématique, le courage d'attaquer les choses les plus difficiles. Une thématique qui était au rendez-vous ce soir. Nous n'allons pas monopoliser la parole. Beaucoup d'encouragement à tous ceux-là qui vont suivre cette vidéo, qui vont tomber sur cette thématique, le courage d'attaquer les choses les plus difficiles. Mais nous sommes insatisfaits. Une thématique tellement meilleure, mais nous voulons encore que vous puissiez peut-être répondre à quelques questions pour encourager, bien sûr, ceux-là qui vont écouter sur le courage d'attaquer les choses les plus difficiles. Bon, sans peut-être tarder, je ne suis pas seul. Je vais aborder à Papa Georges qui est avec nous, car cette vidéo, c'est une leçon, un enseignement que nous lançons pour l'intérêt de la jeunesse. Si je l'ai bien suivi, il a dit, si nous n'aurons pas le courage d'attaquer les choses, nous serons vite oubliés dans ce monde. Comment on peut attaquer, c'est par la parole, telle est notre mission. Voilà pourquoi je vais avec enthousiasme accorder la parole à Papa Georges. S'il a une question à poser à notre récipiendaire, Madame Lisette, qui nous a expliqué bien clairement sur le courage d'attaquer les choses les plus difficiles. En tout cas, vous avez la parole pour avoir encore plus de lumière, éclairer aussi ceux-là qui vont nous suivre. Merci. Merci beaucoup, très chers frères. D'abord, je suis tellement gai. J'ai la gaieté au fond du cœur par rapport à la thématique du jour. Je dis que j'ai la gaieté et j'ajoute que si tout dépendait de moi et de moi seulement, je pense que nous devrions même dormir ici. Mais qu'à cela ne tienne, même à la prochaine, nous pourrons faire mieux. Sans tarder, comme vous l'avez souligné, j'ai quelques petites questions que je vais me poser à Madame Lisette afin d'éclairer celles qui doivent nous entendre, d'éclairer celles qui veulent parfois entrer en contact avec nous, celles qui veulent parfois rejoindre l'école d'art oratoire. C'est ainsi que je poserai des questions tout simplement parce que nous n'avons pas assez de temps. Madame Lisette, je vous ai bien suivi avec intérêt. Je voudrais à ce que vous puissiez m'expliquer ce qui veut dire une situation difficile. La situation difficile, qu'est-ce que cela signifie? Ok, je vais vous donner une explication. Je sais que je ne suis pas savante et vous serez toujours les situations difficiles. Dans la vie, on peut être là, on peut faire quelque chose. Vous avez un projet à faire, mais vous avez programmé que vous puissiez faire ça même après un ou 2 mois. Mais vous arrivez à ce moment-là, vous n'avez pas réalisé votre projet. C'est quelque chose de très difficile. Donc, ce que je peux vous dire que les choses les plus difficiles, c'est le moment que nous endurons dans la vie, mais que nous ne voulons pas. Donc, quelque chose que nous endurons dans la vie qui n'est pas bonne. Donc, c'est ça les choses les plus difficiles, les choses qu'on veut faire
mais qu'on n'a pas eu à réaliser et qu'on reste avec l'air hier. C'est ça les choses les plus difficiles. Mais prochainement, nous allons améliorer. Je vais encore vous donner, vous avancer des arguments pour vous expliquer ce qui est les choses les plus difficiles, soit des situations difficiles. Donc, des situations difficiles, c'est quelque chose de mauvaise qui nous arrive dans notre vie. Merci beaucoup, je suis tellement content. Et ce que je peux faire, c'est vous amadouer par rapport au courage, par rapport aux bonnes explications que vous venez de nous donner, qui cadrent avec quelque chose ou des situations difficiles. Alors, les gens qui nous regardent, je vois là-bas une personne qui me regarde parfois et elle a envie d'entendre aussi ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train parfois d'expliquer. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport au mot courage? Qu'entendez-vous par le courage? Parce que parfois plusieurs personnes se posent aussi des questions où les autres prononcent ces mots-là, mais ne connaissent pas vraiment une définition, parfois arsenal de ces mots-là. C'est quoi le courage? J'étais encore étonnée au début. J'ai expliqué que le courage, c'est une audace d'oser les choses les plus difficiles, les choses nouvelles, les choses qui font peur à notre masse. Donc, quand on a le courage, quand on voit le courage, on voit quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais on a quand même cette passion-là, ou soit on a quand même cette volonté-là de le faire, et on doit ramasser le courage. Donc, on doit avoir confiance en soi. En quelque sorte, le courage, c'est avoir confiance en soi. Merci beaucoup. À vous la parole. En tout cas, merci beaucoup, chers membres de l'école d'art oratoire. Nous croyons fermement que nous sommes vraiment au bout de notre thématique de ce soir. Notre mission, à titre de rappel, nous avons une mission purement universelle. C'est d'éveiller les esprits qui s'endorment dans les jeunes. C'est d'éveiller, je pense, la conscience de tout jeune qui possède en lui les talents, les compétences, mais par rapport à ce que la dame Lisette venait de nous dire, par manque du courage, on n'ose pas. Aujourd'hui, ce soir, chers membres de l'école d'art oratoire, nous vous avons apporté cette thématique, pas pour blaguer, pas pour nous faire voir, mais nous avons apporté ceci en termes d'éducation, en termes de motivation d'une jeunesse consciente, pour retenir en quelque sorte que dans ce monde, nous sommes venus avec un talent, nous sommes venus avec une compétence. Alors pour exploiter cette compétence, pour exploiter, je pense, ce que nous contenons en nous comme, en tout cas une bénédiction, il faut avoir le courage. Comme la dame le disait, le courage d'attaquer les choses les plus difficiles. Quelles sont ces choses qui sont difficiles? Elle a parlé de la pauvreté. Notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays purement vaste, purement riche aussi, dans des richesses, je ne sais pas, sous-sol, tout comme tout ce que vous connaissez. Mais la misère, vous allez comprendre, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas faire comme ce que les autres font ailleurs. Chers membres de l'école d'art oratoire, je pense que nous l'avions dit précédemment, que la parole est un acte de création. Pour devenir, occuper une place dans ce monde, pour faire quelque chose qui puisse impacter ce monde, il faut par moment, je pense, utiliser la parole, car au commencement était la parole. C'est la parole qui est l'architecture de tout ce qui existe dans le monde. Voilà pourquoi nous vous disons, chers membres de l'école d'art oratoire, vous qui êtes tombés sur cette vidéo, que cette vidéo a une importance capitale. Nous voulons éveiller la parole qui s'endort en vous. La parole, c'est quoi? C'est un acte de création. Les talents qui sont en vous méritent, je pense, leur exploitation. Nous vous disons franchement merci pour votre attention soutenue. Faisons face à des situations difficiles qui nous arrivent grâce au courage, grâce à l'audace que nous contenons. Du reste, chers membres de l'école d'art oratoire, je remercie toute l'équipe, sans oublier Idriss Muntu Bakenda qui nous a vraiment aidés, et à tous les membres de l'école d'art oratoire qui nous captent, nous vous disons franchement merci. Beaucoup de bonnes choses. Captez et suivez le message qui est essentiel. À la prochaine. Merci.